Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité de football ivoirien. Voilà. Si vous voyez qu'on ne fait pas du journal actuellement, c'est parce qu'on est vraiment occupé sur l'autre chaîne. On fait les analyses, on fait les débriefs d'avant-match et on fait les débriefs aussi d'après-match des éléphants. Voilà. On commence par un coup dur pour la Côte d'Ivoire parce que Evan Dika il est forfait. Evan Dika ne va pas jouer contre la Gambie. Il est victime d'une indigestion et le défenseur il a quitté le rassemblement des éléphants pour retourner à son club l'AS Roma. Donc son absence oblige le sélectionneur FAMS à revoir sa charnière centrale en urgence. Il faut noter que ce forfait s'ajoute à d'autres soucis de l'équipe. Ça complique aussi la préparation d'un match crucial contre la Gambie. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un coup dur, voilà, surtout en pleine compétition. La défense devra s'adapter rapidement, ce qui n'est jamais idéal. Donc, on espère que son remplacement soit efficace et que l'équipe reste solide malgré son absence imprévue. Concernant l'équipe de Côte d'Ivoire, elle est en préparation pour la 6e journée des éliminatoires. Ils sont arrivés de Maroc après la victoire 1-0 contre Burundi. Ils sont arrivés à Abidjan à 6h20. On sait tous qu'ils sont fatigués du voyage depuis Meknes. Donc ils vont effectuer des exercices de récupération en salle cet après-midi. Et il faut noter que le lundi 24 mars à 19h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Il faut noter que le timing est vraiment serré et aussi la fatigue peut peser. La récupération sera clé pour être au top. Lundi, face à la Gambie, il faudra montrer de la fraîcheur, de l'intensité pour éviter toute mauvaise surprise. Concernant cette qualif de Coupe du Monde, on est premier de notre groupe, on est invaincu, mais on est toujours critiqué. Voilà. Malgré le parcours quasi parfait en éliminatoire, 4 victoires, 1 nul et 13 buts marqués, aucun but encaissé, la sélection ivoirienne fait face à un scepticisme surprenant. Bon, ce phénomène rappelle les critiques qui ont subi les générations dorées, comme la génération des Didier Drogba en 2006, malgré leur succès. Aujourd'hui, les éléphants, ils ont assuré l'essentiel, ils ont gagné pour se rapprocher du mondial 2026. Voilà. Les résultats, en tout cas, parlent d'eux-mêmes. La solidité défensive et l'efficacité offensive sont là, mais exiger un beau jeu immédiat est peut-être prématuré, selon moi. L'important est de se qualifier et le style là suivra avec le temps et aussi la confiance. Voilà. Le plus important, c'est de soutenir l'équipe au lieu de douter inutilement. Concernant un éléphant qui a fait son retour, c'est Hassan Kamara. On a eu une prestation solide qui a marqué les points. Il a été mis en avant, il a livré un gros match sur le côté gauche. Il n'a pas été décisif, mais il a apporté de la solidité, de l'impact, et puis aussi son remplacement a coïncidé avec une fragilisation du flanc gauche, rapidement exploité par les Burundais. Dans la concurrence avec Opéry, Gislain Conan et Akba Clément, le latéral d'Udinese s'affirme comme un sérieux candidat pour le poste de titulaire. Donc, Camara a montré qu'il est peut-être un élément clé pour cette équipe ivoirienne dans un poste où la concurrence est rude. Il a su être présent et aussi il mérite d'avoir sa chance dans la continuité, surtout dans les matchs où la rigueur défensive est primordiale. Et c'est vraiment une option sérieuse pour Faye MS. On continue avec les éléphants qui ont fait une séance de récupération après leur long voyage. 4 heures de vol, c'est vraiment long en fait, donc ils ont fait une séance de récupération. Ils ont gagné la Burundi, ils ont voyagé la nuit, ils sont arrivés à Abidjan. Ils ont enchaîné une séance de récupération sur samedi sous la supervision du staff technique. Voilà, ils ont travaillé au centre CED, Fit, Spa à Cocody et ils ont privilégié la récupération musculaire bien avant le choc contre la Gambie. Bon, c'est une bonne récupération et aussi c'est essentiel après un enchaînement aussi intense avec la fatigue du voyage. Ce type de séance est vraiment crucial pour éviter les blessures et garder la fraîcheur. Et aussi, c'est de bon augure pour le match de lundi. On va terminer avec une bonne nouvelle. Les Éléphantos U17 ont gagné les Camerounais U17 3-0. En tout cas, la Côte d'Ivoire U17 s'est imposée avec autorité contre le Cameroun U17 en match amical. Il y a eu un doublé d'Alino Aïdara et un but de Kone Moussa qui ont scellé la victoire des jeunes Éléphantos. C'est une très belle performance qui envoie un message fort aux prochaines échéances. En tout cas, les Maliens U17 en sont prévenus. Et aussi, cette victoire montre que la relève ivoirienne est bien en place. Gagner 3-0 face au Cameroun n'est jamais anodin, il y a eu un petit buzz sur les familles U17 camerounais. Donc, les gens parlent des U30, U17. De toutes les façons, nous, on les a gagnés. Ça veut dire que
les préparatifs, hein, on va commencer à payer. Mais il faudra confirmer et maintenir ces niveaux face aux prochaines séances et aux prochains adversaires. Bravo aux jeunes. Merci d'avoir regardé et bon, à demain pour un autre journal des éléphants. Pour ceux aussi qui aiment le football ivoirien, rendez-vous sur notre deuxième chaîne M Vision.